Eh bien, inclinons la tête quelques instants dans la prière, alors que nous nous approchons de la parole. Père, nous te sommes si reconnaissants et si remplis de gratitude pour le privilège que nous avons de nous rassembler au nom du Seigneur Jésus-Christ, d'élever nos voix dans la prière, le chant, la louange, l'adoration et l'honneur qui te sont dus. Merci encore ce soir pour ta précieuse et sainte parole écrite. Merci également pour le grand Tout-Puissant, le Saint-Esprit, que tu as envoyé pour habiter en nous, être notre enseignant et notre guide. Nous nous confions à lui ce soir afin qu'il révèle la parole de Dieu à notre esprit. Nous te prions pour chacun de nous, afin que nous soyons des pratiquants de la parole et non de simples auditeurs. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Avant de vous asseoir, tournez-vous vers votre voisin, serrez-lui la main et dites-lui combien vous êtes heureux qu'il soit venu ce soir. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Si vous avez votre Bible, ouvrez-la avec moi dans l'Épître aux Éphésiens. Éphésiens, chapitre 1. Nous allons commencer notre lecture au verset 16 du premier chapitre. Éphésiens, chapitre 1, verset 16. Nous lirons jusqu'à la fin du chapitre. Paul dit « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre intelligence, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ lorsqu'il l'a ressuscité des morts et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Je voudrais maintenant que vous ouvriez le 3e chapitre de l'Épître aux Éphésiens. Nous commencerons au verset 14. Éphésiens, chapitre 3, verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, de génération en génération, au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Ces deux prières sont les prières de Paul pour l'Église d'Éphèse, pour les croyants. Mais elles s'appliquent aussi à vous, parce qu'elles ont été inspirées et données par le Saint-Esprit. Paul écrit sous l'inspiration et l'onction du Saint-Esprit. Elles viennent donc directement de l'Esprit de Dieu. Vous pouvez prier ces prières pour vous-même. Partout où Paul dit « vous », vous pouvez y mettre votre propre nom. Chaque fois qu'il dit « je prie pour vous », vous pouvez dire « je prie pour moi-même ». Remarquez encore ce qu'il dit au début du chapitre 3. « À cause de cela, je fléchis les genoux ». Nous pouvons simplement dire « je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il m'accorde, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, afin que Christ habite dans mon cœur par la foi. » Paul priait pour que Christ habite dans le cœur des croyants de l'église d'Éphèse. Je me souviens de la dernière église dont j'ai été le pasteur, de 1946 à 1949. Pendant l'hiver 1947-1948, je consacrais beaucoup de temps à la prière. Notre logement était juste à côté de l'église et je laissais constamment ma Bible ouverte sur le banc de l'autel, devant l'estrade. À chaque occasion que j'avais, je venais m'agenouiller là et je priais ces prières pour moi-même. Je les ai probablement priées 1000 fois
et même davantage. Vous voyez, puisqu'elles viennent du Saint-Esprit, elles ne perdent jamais leur inspiration. Je poursuivais mes responsabilités pastorales et tout ce que j'avais à faire, mais dès que j'avais un moment, je venais m'agenouiller. Paul disait « Je fléchis les genoux ». Alors je disais « Je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je prie ces 2 prières pour moi-même. » Et je l'ai fait encore et encore, jour après jour, parfois plusieurs fois dans la même journée. Pendant plusieurs semaines, je n'ai remarqué aucun changement. Mais après avoir persévéré ainsi pendant un certain temps, j'ai commencé à comprendre ce que Paul demandait dans cette première prière. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Lorsque je priais cette prière, cela devenait qu'il me donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Puis il ajoute que les yeux de votre intelligence soient éclairés. Une autre traduction dit que les yeux de votre esprit soient éclairés. Après plusieurs semaines, je ne sais pas combien de fois j'avais prié ces prières, car je n'en faisais pas le compte, les révélations commencèrent à venir. Je parle de révélations parfaitement conformes à la parole de Dieu. Au point que je dis un jour à ma femme, « Mais qu'est-ce que j'ai bien pu prêcher toutes ces années ?» J'étais pourtant dans le ministère depuis 14 ans. En seulement 6 mois à prier ces prières pour moi-même, sans lire d'autres livres que la Bible. Bien sûr, je faisais quelques recherches pour préparer mes prédications, mais je ne m'appuyais sur aucun autre ouvrage. Je reçus une telle abondance de révélations venant directement de la parole de Dieu. C'est exactement de cela que Paul parle. La révélation, la connaissance de Christ. En l'espace de 6 mois, je reçus tant de lumière que j'avais l'impression d'être devenu une personne entièrement nouvelle. Je répétais encore à ma femme, « Mais qu'est-ce que j'ai donc prêché pendant toutes ces années ? J'ai l'impression que ce que je prêchais auparavant était bien pauvre en comparaison. » Puis un jour, alors que je priais près de l'autel, le Seigneur me dit, « Je vais maintenant t'introduire dans les révélations et les visions. » Tout cela fut le résultat d'avoir prié ces prières pour moi-même des milliers de fois. Les révélations continuaient de venir. C'était durant l'hiver 1947-1948. Puis en 1950, les visions commencèrent. Pendant plusieurs années, elles se succédèrent. De 1950 à 1959, le Seigneur Jésus lui-même m'apparut à 8 reprises différentes. Lors de 3 de ces apparitions, il me parla pendant près d'1 heure et demie, m'apportant une révélation encore plus profonde concernant la parole de Dieu. L'une des révélations que le Saint-Esprit me donna concernait l'autorité du croyant. C'est précisément la raison pour laquelle Dieu veut que vous receviez cette révélation. Remarquez maintenant ce qu'il est écrit dans Éphésiens, chapitre 6, verset 12. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs des ténèbres de ce siècle, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Nous devons comprendre que, même si nous avons un combat contre ces puissances, nous possédons, par Jésus-Christ, une autorité sur elles. Cette autorité n'est pas réservée à un petit groupe de privilégiés. Certaines personnes pensent « Oui, mais lui est ministre de l'Évangile, lui est évangéliste, lui est pasteur. Cette personne est un grand homme de Dieu, un saint remarquable. » Mais la vérité est qu'il ne possède pas plus d'autorité que vous. Cette autorité appartient véritablement à chaque enfant de Dieu. Elle appartient à chacun de nous. Remarquez maintenant Éphésiens chapitre 1 verset 3. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » La version américaine révisée dit « de toute bénédiction spirituelle » ou de chaque bénédiction spirituelle. Autrement dit, en Christ, toutes les bénédictions spirituelles nous appartiennent. Amen. Revenons maintenant à la prière de Paul pour l'Église d'Éphèse. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Je pense que nous pourrions paraphraser cette expression ainsi, dans la connaissance de ce que signifie être en Christ. Car il est écrit,
Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Voilà notre promesse. Il nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez à cela. Nous regardons parfois certaines personnes en pensant « elles sont particulièrement bénies de Dieu ». Pourtant, vous ne trouverez nulle part cette idée dans les Écritures. La Bible dit simplement qu'il nous a bénis. Lorsque Paul dit « nous », cela comprend Paul, les croyants d'Éphèse, l'Église de n'importe quelle ville et tous ceux qui appartiennent à Christ aujourd'hui. Personne n'a le monopole des bénédictions de Dieu. Personne n'est plus favorisé qu'un autre. Il est vrai que certains savent ce qui leur appartient et en jouissent, tandis que d'autres l'ignorent. Mais en réalité, personne n'est davantage béni qu'un autre. Nous devons connaître ce qui nous appartient. Cependant, la connaissance seule ne suffit pas. C'est la connaissance mise en pratique qui produit des résultats. Amen. Gloire à Dieu. L'autorité appartient à tous les enfants de Dieu. Le diable ne veut pas que le peuple de Dieu découvre ce qui lui appartient. C'est pourquoi il cherche à obscurcir la vérité. Il fait tout son possible pour empêcher les enfants de Dieu de connaître leurs droits, car il sait que lorsqu'ils découvriront l'autorité qui leur a été donnée et ce qui leur appartient en Christ, ils vivront dans la victoire sur lui. C'est précisément pour cette raison qu'il tente de cacher cette connaissance et de la tenir éloignée des croyants. Mais lorsqu'un enfant de Dieu connaît la vérité, reçoit cette connaissance et agit en conséquence, il n'est plus dominé par le diable. Alléluia. Alléluia. L'enfant de Dieu commence alors à vivre pleinement la réalité qui lui appartient légitimement. Remarquez maintenant ce que Jésus déclare dans Jean chapitre 8, verset 32. « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ce n'est pas seulement la vérité qui vous rend libre, c'est le fait de connaître la vérité. Et j'ajouterai ceci, c'est aussi le fait de mettre cette vérité en pratique qui vous rend libre. Regardons maintenant Luc chapitre 10, verset 19. Jésus dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Je voudrais attirer votre attention sur un détail. Dans la version King James que je viens de lire, le mot « pouvoir » apparaît 2 fois dans ce verset. « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » Le mot « pouvoir » est utilisé 2 fois. Mais en grec, ce sont 2 mots complètement différents. En réalité, Jésus a dit « Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » Amen. Le premier mot grec traduit ici par « pouvoir » signifie également « autorité ». D'ailleurs, il aurait été préférable que les traducteurs utilisent le mot « autorité », car cela vous permettrait de mieux comprendre ce que Jésus voulait dire. En effet, lorsque les gens lisent « Je vous ai donné le pouvoir », ils pensent aussitôt « J'ai donc une puissance en moi ». Puis ils se demandent « Mais je ne ressens aucune puissance ». C'est un peu comme ceci. Avez-vous déjà vu, à l'heure où les gens quittent leur travail, un carrefour où les feux de circulation sont en panne? Un policier est là pour diriger la circulation. Pendant un moment, il fait passer les voitures dans une direction, puis il lève simplement la main, et tout le monde s'arrête. Pourtant, ce policier n'a pas la force physique nécessaire pour retenir toutes ces voitures. Il n'a pas une telle puissance, mais il possède l'autorité. Et nous reconnaissons cette autorité. Nous la respectons. Il n'y a pas longtemps encore, en arrivant près de l'école biblique, des travaux étaient en cours sur la route. Des camions traversaient la chaussée, et un homme m'a fait signe de m'arrêter. Je me suis arrêté. Toutes les voitures derrière moi se sont également arrêtées. Pourtant, cet homme, frêle comme il était, n'aurait jamais pu retenir toutes ces voitures si leur conducteur avait décidé d'avancer. Il n'avait pas la puissance physique, mais il avait l'autorité. Et j'ai reconnu cette autorité. Vous savez, le diable reconnaît lui aussi l'autorité. Amen. Il reconnaît l'autorité, absolument. Gloire à Dieu. Je me souviens d'avoir lu un témoignage de Smith Wigglesworth. La première fois que je l'ai lu, c'était il y a très longtemps, vers 1938, lorsque je suis tombé sur son livre Une foi toujours croissante. Wigglesworth était anglais.
Un jour, à Londres, il sortit d'une maison et se tenait à un arrêt de bus en attendant son autobus. À ce moment-là, une dame sortit de l'immeuble voisin avec un tout petit chien, un de ces petits chiens de compagnie qui vous suivent partout en se frottant contre vos jambes. Elle lui dit gentiment « Mon petit, tu dois rentrer, tu ne peux pas venir avec moi. » Mais le chien continua à se frotter contre ses chevilles. Elle répéta « Mon chéri, tu ne peux pas venir. » À cet instant, l'autobus arriva. Alors elle tapa du pied et dit d'une voix ferme « Va-t'en !» Aussitôt, le petit chien baissa la queue entre les jambes et partit en courant. Wigglesworth raconte que sans même réfléchir, il s'écria à haute voix « Voilà exactement comment il faut traiter le diable. Amen. Reconnaissez votre autorité. Amen. Dites-lui simplement « Va-t'en. Gloire à Dieu pour toujours. » Pouvez-vous dire « Amen. Alléluia. » Autrement dit, tenez ferme. Ne cédez pas un seul pas. Je me souviens d'un événement survenu en 1943, alors que j'étais pasteur dans l'est du Texas. Pendant plusieurs nuits, je me réveillais avec des symptômes cardiaques extrêmement alarmants. J'avais déjà souffert du cœur auparavant. Je résistais donc à ces symptômes au nom de Jésus. Certaines nuits, pendant près d'1 heure, je m'opposais à chacun d'eux au nom du Seigneur. Puis, je finissais par me rendormir. Une nuit, je fis un rêve. Je marchais avec un autre ministre de l'Évangile à travers ce qui ressemblait à un stade ou à un terrain de sport. Nous parlions tranquillement lorsque soudain il s'écria « Regarde !» Je me retournai. 2 lions féroces fonçaient droit sur nous. Ils rugissaient, les crocs découverts. Nous nous sommes mis tous les deux à courir. Puis je me suis brusquement arrêté. Je lui ai dit « Cela ne sert à rien de courir. Ils nous rattraperont avant que nous atteignions la clôture. Nous n'aurons jamais le temps de nous mettre à l'abri. » L'autre continua de courir. Moi, je me retournais pour faire face aux lions. Je marchais dans leur direction. Lorsqu'ils arrivèrent devant moi, je m'arrêtai complètement et je leur parlais. Dans mon rêve, je leur dis « Vous ne pouvez pas me faire de mal. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous ordonne de partir et je vous reprends. » Immédiatement, ils se mirent simplement à renifler le bas de mon pantalon comme de petits chiens, puis ils firent demi-tour et repartirent en gambadant. À cet instant, je me réveillai et je dis « Voilà, c'est cela. » J'avais tenu ferme. Le diable était venu comme un lion rugissant. Et savez-vous ce qui arriva? Tous les symptômes disparurent et ne revinrent jamais. Gloire à Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que j'avais reconnu mon autorité et que j'avais tenu ma position. Beaucoup de croyants réagissent autrement face au diable. Je me souviens d'un ministre qui me dit un jour, alors que je prêchais lors d'une convention d'une dénomination pentecôtiste, « Gloire à Dieu, frère Hagin, j'ai mis le diable en fuite. » Je répondis, « Gloire au Seigneur. » Puis il ajouta, « Le seul problème, c'est que c'est moi qui cours devant lui. Il est derrière moi. » Eh bien, ce n'est pas ainsi qu'on exerce son autorité. Ce n'est pas ainsi qu'on tient ferme. Trop souvent, c'est exactement ce qui arrive. Au lieu que nous mettions le diable en fuite, c'est lui qui nous fait courir. Pour ma part, il ne me fait pas courir. Et il ne devrait pas vous faire courir non plus. Lorsque vous connaissez la vérité, tout change. Pourquoi ce policier pouvait-il arrêter toute la circulation en levant simplement la main? Avait-il la force physique pour retenir toutes ces voitures? Non, il possédait simplement l'autorité. Et d'où venait cette autorité? Elle lui avait été déléguée. Amen. L'autorité est une puissance déléguée. Répétez-le avec moi. L'autorité est une puissance déléguée. Amen. Regardons maintenant Éphésiens chapitre 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Remarquez bien que ce verset ne dit pas « Soyez forts par vous-même ». On cite souvent ce passage à quelqu'un qui traverse des difficultés et cette personne répond « J'essaye d'être fort ». Mais le verset ne dit jamais d'essayer d'être fort. Il ne parle pas de votre propre force. Il ne parle pas de votre propre puissance. Il dit « Fortifiez-vous dans le Seigneur ». Pourquoi pouvez-vous être fort dans le Seigneur? Parce qu'il vous a délégué son autorité. Tout est en lui. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Fortifiez-vous dans le Seigneur. La valeur de l'autorité dépend de la puissance qui se tient derrière celui qui l'exerce.
Reprenons l'exemple du policier. Il lève simplement la main et toute la circulation s'arrête. Pourquoi? Parce que la valeur de son autorité repose sur la puissance qui est derrière lui. Toute la loi est derrière lui. Maintenant, allez au même carrefour sans uniforme, sans insigne et sans autorité officielle. Levez simplement la main et voyez combien de conducteurs vous obéiront. Jésus dit dans Luc 10, 19, « Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » Emploie ici le mot « autorité », car c'est bien le sens du texte grec. Parle-t-il réellement de serpents et de scorpions? Non. Il les utilise comme une image, car il dit ensuite « sur toute la puissance de l'ennemi ». Les serpents et les scorpions représentent donc les démons, les mauvais esprits et toutes les puissances de l'ennemi. Amen. Dieu lui-même est la puissance qui soutient cette autorité. Il dit « Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » Le croyant qui est pleinement conscient de la puissance divine qui le soutient et de l'autorité qui lui appartient peut affronter l'ennemi sans peur et sans hésitation. Pouvez-vous dire « Amen » ? Regardons maintenant 1 Jean chapitre 4, verset 4. « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus. » Qui sont ceux qui l'appellent « eux » ? Lisez les 3 premiers versets de ce chapitre. Il parle des démons et des mauvais esprits. Pourquoi dit-il « vous les avez vaincus » ? Remarquez qu'il ne dit pas « vous allez les vaincre ». Non, croyez simplement ce que dit la parole de Dieu et exercez votre autorité. Vous les avez déjà vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Celui qui est en vous, Christ en vous, l'espérance de la gloire, présent par le Saint-Esprit, a déjà vaincu toutes les puissances de l'ennemi, et il vous a donné son autorité. L'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Toute l'autorité acquise par Jésus-Christ lorsqu'il a vaincu Satan appartient désormais à l'Église. Amen. Alors exercez cette autorité, elle vous appartient sur cette terre. Et dans cette vie, vous régnerez par Jésus-Christ. Alléluia. Regardons maintenant Matthieu, chapitre 28, verset 18. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Là encore, le mot traduit par « pouvoir » signifie en réalité « autorité ». La meilleure traduction serait donc « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Et remarquez ce qui suit. Le Seigneur Jésus a immédiatement transféré cette autorité à l'Église. Il est la tête. Nous sommes le corps. Cette autorité doit être exercée par le corps qui est présent sur la terre. Amen. Pour dire toute la vérité, la seule autorité que Christ exerce aujourd'hui sur cette terre, il l'exerce par l'intermédiaire de son corps. Il est la tête. Nous sommes le corps. La Bible utilise le corps humain pour illustrer le corps de Christ. Réfléchissez un instant. Quelle autorité votre tête peut-elle exercer sur cette terre si elle est séparée de votre corps? Aucune. Si vous pensez le contraire, coupez votre tête et voyez ce qu'elle peut faire. Amen. Je dis bien Amen. Regardons encore Éphésiens 1, 22. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église. Je ne crois pas que nous ayons encore pleinement saisi toute la portée de cette vérité comme nous le devrions. Relisons encore ce passage. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église. Amen. Voyez-vous, beaucoup lisent ce verset et disent « Tout est sous les pieds de Jésus ». Ils pensent uniquement à Jésus l'homme. Mais remarquez bien ce que dit le texte. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Avez-vous des pieds sur votre tête? Non. Les pieds dont il est question ici sont ceux du corps, c'est-à-dire de l'Église. Car il l'a donné comme tête au-dessus de toute chose pour l'Église. Regardons maintenant Éphésiens 1:20. Cette puissance, il l'a déployée en Christ lorsqu'il l'a ressuscité des morts et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Puis observons Éphésiens 2, 5, 6. Alors que nous étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Remarquez bien que ce n'est pas quelque chose que Dieu fera un jour. Il l'a déjà fait. Jésus est assis à la droite du Père. La droite est la place de l'autorité.
Si vous connaissez un peu les Écritures, vous savez que la droite représente la position d'autorité. Et remarquez ceci, nous sommes assis avec lui. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Reprenons maintenant le début du chapitre 2 d'Éphésiens. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors même que nous étions morts dans nos péchés, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Tout cela est directement lié à Éphésiens 1:3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Puis le verset 7 ajoute « Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. » Revenons maintenant à Éphésiens 19. Paul parle de l'infinie grandeur de sa puissance envers nous qui croyons. Remarquez cette expression. L'infinie grandeur de sa puissance envers nous qui croyons. Autrement dit, la manifestation de la toute-puissance de Dieu dans la résurrection de Jésus-Christ est l'œuvre la plus extraordinaire que Dieu ait jamais accomplie. Toutes les principautés, toutes les puissances, toutes les dominations, toutes les autorités, ainsi que tout nom qui peut être nommé, dans ce siècle comme dans le siècle à venir, ont tenté de faire échouer le plan de Dieu. Mais Christ est ressuscité. Alléluia. Il est monté au ciel et il est maintenant assis à la droite du Père. Toutes les puissances de Satan ont été déjouées et renversées par notre Seigneur Jésus-Christ. Il siège désormais bien au-dessus d'elles, régnant avec l'autorité du Très-Haut. La source de cette autorité se trouve dans la résurrection de Christ et dans le fait que Dieu l'a fait asseoir à sa droite. Remarquez encore que Paul parle de l'infinie grandeur de sa puissance envers nous qui croyons. Il prie afin que les yeux de l'Église soient ouverts, les yeux de tous les croyants. Dieu veut que nous sachions ce qui s'est réellement passé. Amen. Il veut que nous comprenions qu'il a placé Christ bien au-dessus de toute principauté, de toute autorité, de toute puissance et de toute domination. Éphésiens 1:21. Pourtant, cette vérité est ignorée par un grand nombre d'églises, et c'est pourtant un fait. Amen. Elle est également ignorée par beaucoup de chrétiens. Le Saint-Esprit a inspiré cette prière à travers l'apôtre Paul afin que l'Église d'Éphèse puisse voir cette réalité. Il priait pour que les yeux de leur intelligence soient éclairés. Mais Dieu désire que nous aussi, aujourd'hui, nous recevions cette même sagesse et cette même révélation. Amen. Remercions Dieu pour la croix de Jésus-Christ, qui révèle son obéissance parfaite envers le Père. Remercions-le pour l'expiation de nos péchés et pour la défaite totale de nos ennemis. La croix nous montre que Christ était notre représentant. Amen. Il a vaincu en tant que représentant de toute l'humanité. Il préparait un trône et un ministère céleste pour tous ceux qui vaincraient par lui. Observons maintenant l'identification du peuple de Dieu avec Christ dans cette œuvre de résurrection. Regardez le premier verset du chapitre 2. « Vous qui étiez morts dans vos offenses. » Puis, un peu plus loin, « Il nous a rendus à la vie avec lui. » Je voudrais attirer votre attention sur un détail important. Dans la version King James, les mots « Il vous a rendu à la vie » sont écrits en italique. Chaque fois que vous voyez des mots en italique dans cette version, cela signifie qu'ils ne figurent pas dans le texte grec original. Ils ont été ajoutés par les traducteurs. Lisons donc le passage sans ces mots ajoutés. « Vous qui étiez morts dans vos offenses et dans vos péchés. » On pourrait même traduire plus clairement « Vous, lorsque vous étiez morts dans vos offenses et dans vos péchés. » Pourquoi est-ce important? Parce que le verbe principal qui gouverne toute cette pensée se trouve en réalité au chapitre précédent, au verset 20. N'oubliez pas que Paul n'a jamais écrit cette lettre avec des chapitres ni des versets. Lorsqu'on arrive au chapitre 2,
Il poursuit simplement la même pensée. Revenons donc à Éphésiens 1, 19-20. Quelle est l'infinie grandeur de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'efficacité de la force de sa puissance, qu'il a déployée en Christ lorsqu'il l'a ressuscité des morts et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Autrement dit, Paul dit, selon l'efficacité de sa force lorsqu'il a ressuscité Christ d'entre les morts, et vous aussi lorsque vous étiez morts. Amen. Alléluia. Le même acte divin qui a ressuscité Christ est aussi celui qui a ressuscité son peuple. Autrement dit, lorsque Dieu a relevé Christ d'entre les morts, il a également relevé son corps. Alléluia. Amen. Dans la pensée de Dieu, lorsque Jésus est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Amen. Regardons encore Éphésiens 2, 5, 6. Alors que nous étions morts dans nos péchés, il nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble. Alléluia. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Voyez-vous, ce passage parle de la transmission de cette autorité. La tête et le corps sont naturellement élevés ensemble. Amen. Christ est la tête, l'Église est son corps. Nous sommes assis avec lui. Amen. Ce n'est pas seulement la tête qui est assise, le corps aussi est assis avec Christ. Cette autorité n'a pas été donnée uniquement à la tête, elle a également été conférée au corps. Pourquoi? Parce que la tête et le corps ne font qu'un. Votre tête et votre corps ne font-ils pas un? Bien sûr. Lorsque vous pensez à une personne, vous pensez à son corps tout entier. Vous ne pensez pas à sa tête séparée de son corps, et vous ne pensez pas à son corps sans sa tête. Vous pensez à la personne entière. Si l'Église, si les croyants pouvaient recevoir cette révélation que nous sommes le corps de Christ, certaines personnes prennent ce genre de déclaration et lui font dire toutes sortes de choses que je n'ai jamais dites. Pour être franc, je me demande parfois si certains comprennent réellement ce qu'ils entendent. Peu importe le nombre de diplômes qu'ils possèdent, je dirais qu'ils sont soit ignorants, soit malhonnêtes. Et parfois les deux. Ils disent « Hagin pense qu'il est le Christ ». Non, je n'ai jamais dit cela. J'ai dit que le corps est le corps de Christ et que je suis un membre de ce corps. Amen. Amen. Si l'Église recevait réellement cette révélation, alors nous nous lèverions pour accomplir les œuvres de Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Lorsque nous comprendrons que l'autorité qui appartient à Christ appartient également à chaque membre individuel de son corps et qu'elle est à notre disposition, notre vie entière sera transformée. Regardons maintenant 1 Corinthiens 12, 12. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Paul utilise ici le corps humain comme illustration du corps de Christ, n'est-ce pas? Oui. Réfléchissez à votre propre corps. Il est un seul corps, mais il possède de nombreux membres. Tous ces membres, bien qu'ils soient nombreux, forment un seul corps. Puis Paul conclut par cette déclaration remarquable. Ainsi en est-il de Christ. Ainsi en est-il de Christ. Ainsi en est-il de Christ. Amen. L'Église est appelée Christ dans le sens où elle est son corps. Nous appartenons à Christ. Et ici, Paul appelle le corps, qui est l'Église, Christ. Amen. Poursuivons maintenant notre lecture dans 1 Corinthiens 12, 12. Remarquez maintenant les versets 13 et 14 du même passage. Car nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Car le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Amen. Alléluia. Descendons maintenant au verset 27 du même chapitre, le chapitre 12 de la première épître aux Corinthiens. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Gloire à Dieu. Rendons grâce à Dieu, car nous sommes le corps de Christ. Remarquez maintenant que dans sa deuxième épître aux Corinthiens, Paul enseigne continuellement cette même vérité, ce même fait. Regardez le chapitre 6, versets 14 à 16. « Ne vous mettez pas avec les incroyants sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant?
Le croyant est appelé justice. L'incroyant est appelé iniquité. Le croyant est appelé lumière. L'incroyant est appelé ténèbres. Le croyant est appelé Christ. L'incroyant est appelé Bélial. Amen. Revenons maintenant à 1 Corinthiens chapitre 6 verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Oui, celui qui est uni au Seigneur est un seul esprit avec lui. Voyez-vous, nous sommes un avec Christ. Nous sommes en Christ. Nous sommes assis à la droite de la majesté dans les lieux très hauts. Nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Toutes choses ont été mises sous nos pieds. Maintenant, écoutez-moi très attentivement, car il est possible de mal comprendre ce que je vais dire. L'un des problèmes, c'est que l'on a beaucoup trop prêché une religion centrée uniquement sur la croix. C'est là que beaucoup de croyants pensent qu'ils sont censés demeurer. Autrefois, nous chantions un cantique, « Garde-moi près de la croix ». Pourtant, la croix est essentiellement le lieu de la défaite de Satan et de la mort de notre ancienne nature. Mais la résurrection est le lieu du triomphe. Alléluia. Bien sûr, nous devons tous passer par la croix, mais ne nous y arrêtons pas. Ne restons pas au pied de la croix. Il y a beaucoup trop de chrétiens qui restent à la croix. Et ils deviennent même de mauvaise humeur envers tout le monde et envers tout ce qui est bon et juste. Ne nous arrêtons pas à la croix. Allons jusqu'à la Pentecôte. Alléluia. Beaucoup de croyants pentecôtistes ont reçu le Saint-Esprit, puis sont revenus à la croix pour y demeurer. Mais ce que nous devons faire, c'est passer par la croix, sans nous y arrêter, puis aller jusqu'à la Pentecôte, sans nous arrêter non plus. Ne vous arrêtez pas à la Pentecôte, montez plus haut et prenez place avec Christ. Alléluia! 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 Amen. Le Saint-Esprit dit maintenant, « Mon peuple, soyez attentifs à ma parole. Ainsi, vous serez délivrés de l'esclavage de la mort et vous marcherez dans une vie nouvelle. Alléluia! Nous ne sommes plus à la croix. Nous sommes morts avec lui. Regardez encore ce que dit l'Écriture. Alors que nous étions morts par nos offenses et par nos péchés, Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Nous sommes morts avec lui. C'est précisément ce que représente le baptême d'eau. Lorsque vous êtes immergés, vous déclarez que vous êtes morts avec Christ. Mais on ne vous laisse pas sous l'eau, vous en ressortez vivants. Alléluia. Nous sommes morts avec lui, mais Dieu nous a ressuscités avec lui. Remarquez ce que dit le verset 6 du chapitre 2 d'Éphésiens. Il nous a ressuscités ensemble. Oui, il nous a ressuscités ensemble. Alléluia. Et ensuite, il nous a fait asseoir ensemble. Pourtant, nous savons bien peu de choses à ce sujet. Nous en avons très peu entendu parler. Où est-il assis? Où sommes-nous assis? Dans les lieux célestes, dit l'Écriture, en Jésus-Christ. En examinant les autres passages de la Bible, nous savons où il est assis. Et là où il est assis, nous sommes assis aussi. Là où se trouve la tête, c'est là que se trouve le corps. Amen. Regardez-vous assis sur votre chaise. Là où repose votre tête, votre corps s'y trouve également. Votre tête n'est pas d'un côté et votre corps de l'autre. Eh bien, Christ est assis à la droite du trône de Dieu, au centre même de toute l'autorité de l'univers. Et nous sommes assis là avec lui. Gloire à Dieu. L'exercice de la puissance du trône a été confié au Seigneur ressuscité et élevé dans la gloire, et cette autorité nous appartient. Nous savons que Christ, avec son corps ressuscité, est là, pleinement en possession de tous ses droits, attendant le moment fixé par le Père où tous ses ennemis seront placés sous ses pieds. Remarquez ce que dit Hébreux 1, 13. « À quel ange Dieu a-t-il jamais dit « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied » ?» Voilà où nous savons qu'il est assis. Amen. Et c'est aussi là que nous sommes assis, jusqu'à ce que tous ses ennemis deviennent son marchepied. Alléluia. L'élévation de son peuple, car nous sommes son peuple. Amen. Le fait d'être élevé avec lui dans les lieux célestes n'a qu'une seule signification. Nous avons été rendus participants de son autorité. Gloire à Dieu. Nous avons été établis pour siéger avec lui et partager son trône. Partager un trône signifie, sans aucun doute, partager l'autorité que ce trône représente. Merci Seigneur. Cela fait partie de son dessein.
Nous avons été élevés à cette position afin d'exercer, selon la mesure de notre compréhension spirituelle, l'autorité sur les puissances de l'air. Amen. Certains d'entre nous ont exercé un peu plus d'autorité que d'autres, simplement parce qu'ils avaient une compréhension spirituelle un peu plus grande. Mais Dieu veut que nous ayons tous cette compréhension spirituelle. Oui, Dieu veut que chacun de nous possède cette compréhension. L'Esprit a inspiré cette prière à Paul afin que tous reçoivent la sagesse et l'intelligence spirituelle, pour que nous exercions l'autorité sur les puissances de l'air et sur les circonstances que ces puissances continuent de produire par leur manipulation incessante de l'esprit des hommes. Je veux que vous remarquiez ce qui est dit ici dans le 2e chapitre d'Éphésiens. Le 1er verset dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. » Puis remarquez la suite. Selon le prince de la puissance de l'air. Mais nous avons été élevés au-dessus de lui. Gloire à Dieu. Cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la désobéissance. Je me souviens de Percy Nelson. Il avait été pasteur baptiste pendant 32 ans. Puis il fut miraculeusement guéri alors que les médecins voulaient lui amputer une jambe. Ensuite, il fut rempli du Saint-Esprit, parla en d'autres langues et devint un prédicateur pentecôtiste du plein évangile. En avril 1942, j'assistais à une convention où il prêchait l'après-midi. À l'automne de cette même année, au mois d'octobre, il partit rejoindre le Seigneur à l'âge de 74 ans. C'était la dernière fois que je l'entendis prêcher. Son message portait sur la foi. Au cours de son enseignement, il raconta ceci. Avant l'année 1900, à Chicago, j'ai vu John Alexander Dowie. À cette époque, Nelson était encore pasteur baptiste. En présence de plusieurs pasteurs de différentes dénominations et de plusieurs médecins, il vit John Alexander Dowie faire quelque chose d'extraordinaire. Les médecins avaient amené une femme qui souffrait d'une énorme tumeur maligne sur le côté du visage. La masse avait grossi jusqu'à atteindre presque la taille d'une seconde tête et s'étendait jusque dans sa bouche. Elle avait une couleur bleue violacée. À cette époque, les traitements consistaient à appliquer des substances très toxiques. Mais dans son cas, c'était impossible, car la tumeur s'étendait dans sa bouche. Le poison l'aurait tué. Le docteur Nelson poursuivit. « J'ai vu John Alexander Dowie tendre la main, saisir cette tumeur et déclarer « Au nom du Seigneur Jésus-Christ », puis l'arracher du visage de cette femme. Les médecins présents se précipitèrent aussitôt pour l'examiner. Ils s'exclamèrent « Il y a une peau entièrement nouvelle ». Toute la partie de son visage était recouverte d'une peau neuve, semblable à celle d'un nouveau-né. En parlant du ministère de John Alexander Dowie, frère Nelson disait « Vous ne pouvez pas suivre toute sa doctrine, mais vous pouvez suivre sa foi. » Voyez-vous, il avait compris une partie de l'autorité qui lui appartenait. Nous devons comprendre ceci. Une personne peut avoir des erreurs dans son intelligence, tout en ayant le cœur droit devant Dieu. En étudiant plus tard les enseignements de Dowie, je suis convaincu qu'il se trompait sur plusieurs points doctrinaux. Mais son cœur était droit. Et surtout, il avait compris une certaine mesure de l'autorité qui appartient aux croyants dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Frère Nelson disait, « Ne me dites pas que vous ne pouvez pas suivre la foi d'un homme comme celui-là. Ne suivez pas toute sa doctrine, mais suivez sa foi. » John Alexander Dowie était né en Écosse. Il avait fait ses études à l'université d'Édimbourg. À l'origine, il était avocat. Puis il partit en Australie, où il devint ministre de l'Évangile. Il racontait avoir traversé l'océan 14 fois au cours de sa vie. À cette époque, bien avant 1900, les moyens de communication et de navigation n'étaient pas ceux que nous connaissons aujourd'hui. Très souvent, les navires étaient pris dans de violentes tempêtes, sans possibilité de les éviter comme nous le faisons maintenant. Mais Dowie racontait que chaque fois qu'une tempête se levait, il faisait simplement ce que Jésus avait fait. Il reprenait la tempête. Et la tempête s'arrêtait. Alléluia. Amen. Nous ne devrions pas être surpris. Jésus a déclaré dans Jean 14, 12, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. » Amen. Jésus a repris la tempête et elle s'est calmée, n'est-ce pas? Amen.
Or Jésus n'a jamais dit que seules quelques personnes choisies accompliraient ses œuvres. Il parlait de tous ceux qui croient en lui. Nous avons cette autorité parce que nous sommes chrétiens. Cette autorité nous est accessible parce que nous sommes assis avec lui. Ainsi, nous pouvons faire les mêmes œuvres que Jésus lorsqu'une tempête se présente. Je me souviens de l'époque où j'étais cloué au lit. C'était en avril 1933. Le jour de l'an, nous habitions au 405 North College Street, dans la ville de McKinney, au Texas. Ce jour-là, nous avons déménagé. Mon grand-père possédait plusieurs maisons dans la ville. Il décida que nous allions emménager dans l'une d'elles. Les occupants partirent. Il fit rénover l'intérieur et repeindre l'extérieur. Comme c'était un jour férié, il était disponible pour organiser le déménagement. Ils attendirent le dernier moment pour me déplacer, puisque j'étais alité. Ils installèrent d'abord tous les meubles dans la nouvelle maison. Puis, juste avant de transporter le dernier chargement, ils vinrent me chercher. L'entreprise de déménagement ne possédait qu'un petit camion. Elle devait donc faire plusieurs voyages. Ils gardèrent pour la fin les meubles de ma chambre ainsi que les affaires de cuisine. À ce moment-là, M. Harris et M. McDonald, des pompes funèbres Harris, arrivèrent avec leur ambulance. Ils me placèrent sur un brancard, me sortirent de la maison et m'installèrent dans l'ambulance. Vous connaissez déjà cette histoire. Pendant le trajet, M. Harris me dit « Jeune homme, on m'a dit que vous êtes alité depuis environ 1 an. » Je répondis « En réalité, depuis environ 9 mois. » Il poursuivit « Vous n'êtes donc pas sorti de chez vous pendant tout ce temps ?» Je répondis « Non, monsieur. » Alors il dit « C'est le jour de l'an. Il y a très peu de circulation. Si vous le voulez, nous allons faire un petit détour dans les quartiers résidentiels afin que vous puissiez regarder dehors. » Je pouvais au moins tourner la tête et regarder par les fenêtres de l'ambulance. Nous descendîmes North Chestnut Street, en direction de la place du palais de justice. C'était une petite ville de 8 à 9 000 habitants. Le palais de justice se trouvait au centre de la place, entouré par la plupart des commerces. En longeant le côté ouest de la place, je regardais les bâtiments. Au coin se trouvait la pharmacie Gamble, puis venait le magasin J.C. Penney, une boutique de vêtements pour dames, le magasin Woolworth, un magasin de chaussures, puis une boutique de prêt-à-porter féminin, appelée The Leader. En tournant ensuite vers le côté sud de la place, on trouvait les bureaux de Texas Power and Light, où l'on payait sa facture d'électricité, puis le magasin Perkins. À ce moment-là, je tournais la tête vers le vieux palais de justice situé au milieu de la place. Alors une voix me dit « Regarde-le bien, mon garçon. C'est la dernière fois que tu le verras. Tu vas mourir. Tu ne le reverras jamais. » Sans la bonté de M. Harris, je ne l'aurais même pas vu cette fois-là. À cette époque, je ne savais pas ce que je sais aujourd'hui. Je ne comprenais même pas pourquoi j'ai réagi ainsi. Mais le Saint-Esprit vous conduit souvent, même lorsque vous ne vous en rendez pas compte. Je serrais les poings si fort que mes ongles s'enfoncèrent dans mes mains, et je déclarais « Si, je reviendrai ici dans mon corps. Je me tiendrai sur cette place et je reverrai ces bâtiments de mes propres yeux. » Je ne réalisais pas que j'étais en train de prophétiser, mais cela s'accomplit. 8 mois plus tard, le 2e samedi d'août 1934, je me tenais sur cette même place, les larmes coulant sur mon visage. Et je dis, « Monsieur le diable, je te l'avais dit, je te l'avais dit. » Voyez-vous, sans même le savoir, j'avais commencé à entrer dans cette autorité. À combien plus forte raison pouvons-nous marcher pleinement dans cette autorité lorsque nous recevons la pleine révélation et que les yeux de notre intelligence sont éclairés? À combien plus forte raison pouvez-vous marcher dans cette autorité lorsque vous recevez la pleine révélation et que les yeux de votre intelligence sont éclairés? Amen. Comme je le disais, nous avons quitté le 405 North College Street pour nous installer au 903 East Greenville Street. Ma chambre se trouvait tout à l'avant de la maison, à l'angle sud-ouest. Au printemps, lorsque les tempêtes commencent à arriver, avec les tornades qui frappent le Texas et l'Oklahoma, elles viennent généralement du sud-ouest. Un jour, une violente tempête s'est levée. À cette époque, je ne savais pas tout ce que je sais aujourd'hui, mais on l'entendait arriver comme un train de marchandises.
On aurait dit que le mur allait s'effondrer sur moi. Je ne pouvais pas me lever, je ne pouvais pas quitter mon lit. J'étais complètement sans défense. Alors j'ai dit, « Seigneur Jésus, lorsque tu étais sur la terre, tu as repris la tempête, et elle s'est calmée. Tu sais que je ne peux pas me lever pour lui échapper, pas plus que les disciples ne pouvaient quitter leur bateau au milieu de la mer. » Puis j'ai ajouté, « Seigneur, je suis ton enfant. Lorsque les disciples étaient sur la mer et que la tempête s'est levée, ils t'ont réveillé. Tu as repris la tempête, et elle s'est arrêtée. Je sais que tu ne veux pas que je périsse. Je ne pouvais pas sortir de cette chambre. Le mur était sur le point de céder. Il se courbait déjà sous la force du vent. On aurait dit qu'il allait s'écrouler sur moi d'un instant à l'autre. Alors j'ai déclaré, je reprends cette tempête au nom de Jésus. Au moment même où je prononçais ces paroles, presque à ma propre surprise, la tempête s'arrêta presque instantanément. Alléluia! Alléluia! Je crois que parfois nous sommes tous entrés, sans même nous en rendre compte, dans une certaine mesure de cette autorité. En tout cas, moi, je ne savais pas alors ce que je sais aujourd'hui. Mais nous devons prendre conscience de l'autorité qui nous appartient et apprendre à nous en servir. Alléluia! 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 Regardons maintenant Éphésiens chapitre 6. Revenons-y rapidement, nous allons conclure pour ce soir. Nous reprendrons exactement ici demain soir, car il est impossible de couvrir tout cela en une seule soirée, ni même en deux. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs des ténèbres de ce siècle, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Certaines traductions disent « contre les esprits mauvais dans les lieux célestes ». Mais souvenez-vous que nous sommes assis bien au-dessus d'eux. Amen. Même au-dessus de ces esprits mauvais qui occupent les lieux célestes. La parole de Dieu nous enseigne que ces esprits mauvais sont des autorités rebelles et que le Seigneur Jésus-Christ les a détrônés. Jésus les a dépouillés de leur autorité. Désormais, nous pouvons régner sur eux. Satan est devenu le Dieu de ce monde lorsque Adam a commis un acte de haute trahison en lui cédant son autorité. Paul l'appelle, dans 2 Corinthiens 4:4, le Dieu de ce siècle. Pourtant, Dieu est le créateur de la terre et de tout ce qu'elle contient. Il avait donné à Adam la domination sur toutes les œuvres de ses mains. Au commencement, Satan ne possédait donc aucune autorité sur la terre. C'était Adam qui la détenait. Cependant, nous devons nous rappeler que nous sommes dans le monde, mais que nous ne sommes pas du monde. Alléluia. Satan ne nous domine pas. Il ne dirige pas tout ici-bas. Il n'a pas autorité sur nous. C'est nous qui avons autorité sur lui. Nous avons reçu le pouvoir de le dominer. Nous devons graver ces vérités profondément dans notre vie. Comment y parvenir? En nous nourrissant constamment de ces vérités et en les méditant. Dans le domaine naturel, nous mangeons certains aliments chaque jour. Il y a même des aliments que nous consommons quotidiennement. Les médecins nous disent que notre corps a besoin chaque jour de vitamines, de minéraux et de protéines pour rester fort. C'est pourquoi nous mangeons souvent les mêmes aliments, parfois préparés exactement de la même manière, encore et encore. Eh bien, il existe aussi des vitamines spirituelles dont nous avons besoin chaque jour pour être des chrétiens en bonne santé. Revenons maintenant à Matthieu 28:18. Pour conclure, Jésus déclara « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Très souvent, nous avons prié ainsi « Seigneur, fais ceci, Seigneur, fais cela. » Mais l'autorité sur la terre nous a été confiée. Toute l'autorité qui doit être exercée sur la terre doit l'être par l'intermédiaire de l'Église. Pourquoi? Parce que le Christ dans son corps physique n'est plus ici. Mais le Christ, qui est son corps, l'Église, est ici. Lui est littéralement assis à la droite du Père. Mais nous, le corps de Christ, nous sommes sur la terre. Tous ces ordres doivent être exécutés par son corps. Votre tête ne peut rien accomplir sans votre corps. De la même manière, cette autorité nous a été déléguée. Nous devons réaliser que la tête nous a déjà confié cette autorité. Beaucoup de problèmes continuent d'exister simplement parce que nous les laissons subsister. Nous ne faisons rien contre eux. Amen. Oui, nous ne faisons rien. Je le répète, nous ne faisons rien. Amen. Souvenez-vous de ce que Jésus a déclaré dans Matthieu 18:18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel,
et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Remarquez bien ceci. Le ciel n'agit pas avant que quelque chose ne soit accompli sur la terre. Amen. Je me souviens qu'il y a de nombreuses années, j'étudiais ces vérités. Un après-midi, alors que j'étais allongé sur mon lit, elles sont devenues extraordinairement réelles pour moi. Je n'aurais pas pu les expliquer avec mon intelligence naturelle, mais je les connaissais au plus profond de mon cœur. Je commençais à discerner l'autorité que nous possédons. J'entendais le Seigneur me lancer un défi. J'entendais sa voix me dire « Fais quelque chose ». Pendant des années, j'avais prié pour le salut de mon frère aîné. J'avais jeûné, j'avais prié. Il était un peu la brebis égarée de la famille. Et malgré toutes mes prières, il semblait devenir pire au lieu de s'améliorer. J'avais toujours prié « Seigneur, sauve-le ». Mais cette fois-là, j'entendis le Seigneur me pousser à agir. Il me montrait que cette autorité m'avait été donnée. Alors je me levai de mon lit, la Bible dans une main, l'autre main levée vers le ciel, et je déclarais « Au nom de Jésus, je brise la puissance du diable sur la vie de mon frère, et je réclame son salut. » Voyez-vous, j'avais donné un ordre. Souvenez-vous de Romains 5, 17. Si vous ne vous en souvenez pas, ouvrez rapidement votre Bible. Si par la faute d'un seul, la mort a régné par lui, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ seul. Une autre traduction dit « Ils régneront comme des rois dans cette vie par Jésus-Christ ». J'avais donné un ordre. Lorsqu'un roi donne un ordre, il sait qu'il sera exécuté parce qu'il exerce l'autorité. Le diable essaya de me convaincre que mon frère ne serait jamais sauvé. Je partis ensuite prêcher dans une autre réunion. J'enseignais chaque matin à 10 heures. L'après-midi, je m'allongeais un moment pour me reposer. Un jour, je me réveillai avec soif. Je sortis de ma chambre, traversai le salon, entrai dans la cuisine, pris un verre d'eau, puis, en revenant dans le salon, j'entendis une voix, comme si quelqu'un se tenait juste à côté de moi. « Allons donc. Tu ne crois tout de même pas que ce vieux Dob sera un jour sauvé ?» Je m'arrêtai net, et du plus profond de mon être, mon esprit se mit à rire. Ce rire monta de l'intérieur jusqu'à sortir de ma bouche. Alors je répondis, « Non, monsieur le diable, je ne le crois pas. Je le sais, je ne l'ai jamais simplement cru. Je le sais parce que j'ai pris le nom de Jésus et que j'ai brisé ton pouvoir sur lui. » Amen. 2 jours plus tard, exactement au même endroit, la même chose se produisit. Je lui répondis exactement de la même manière. Le dimanche suivant, mon frère donna sa vie au Seigneur. Il n'a pas toujours marché parfaitement dans cette lumière par la suite, mais grâce à Dieu, aujourd'hui il marche beaucoup mieux. Alléluia. M'écoutez-vous? Il y a ici une vérité que nous devons absolument comprendre. Très souvent, des croyants cherchent à exercer l'autorité qui leur appartient. Mais lorsque les circonstances ne changent pas immédiatement, ils deviennent troublés, parfois découragés, puis retombent dans le raisonnement naturel. Ils commencent à parler l'incrédulité, et ainsi, ils se vainquent eux-mêmes. Sans s'en rendre compte, ils redonnent au diable une place de domination dans leur vie. Pourtant, lorsque j'ai parlé, je n'ai vu aucun changement immédiat. M'entendez-vous bien? Je n'ai rien vu changer sur le champ. Mais je savais que j'avais parlé avec l'autorité qui m'appartenait en Christ. Cela ne m'a pas troublé. Cela ne m'a pas inquiété le moins du monde. Dans ce cas précis, la réponse est venue environ 10 jours plus tard. Bien sûr, cela ne se manifeste pas toujours aussi rapidement. Je me souviens de la première personne pour laquelle ma femme et moi avons exercé ce ministère alors que nous étions pasteurs d'une petite église dans le nord du Texas. Une femme amena sa sœur qui était internée dans un établissement psychiatrique d'État. Les médecins avaient déclaré qu'elle ne retrouverait jamais la raison. Pendant que nous prions, le Saint-Esprit me dit « Va te placer devant elle et déclare « Esprit impur, sors d'elle au nom de Jésus ». C'est exactement ce que j'ai fait. Vous pourriez demander « Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ?» Rien de visible, elle semblait toujours dans le même état. Voyez-vous, nous marchons par la foi et non par la vue. Je savais que j'avais parlé. Je savais que j'avais pris ma position d'autorité. Je savais que j'avais proclamé la parole de foi. Sa sœur la ramena chez elle ce samedi après-midi. Le lundi suivant, une sœur de notre église qui les avait accompagnés arriva en courant jusqu'au presbytère.
Elle cria, « Frère Hagan, priez. Elle est de nouveau en crise, comme lorsqu'elle avait perdu la raison. » Je lui répondis, « Et alors ? N'avez-vous jamais lu dans la Bible que lorsque Jésus chassait un esprit mauvais, celui-ci secouait parfois violemment la personne avant de partir ? La parole de foi a été prononcée samedi. Cet esprit sait qu'il doit quitter cette femme. Il ne fait que la tourmenter une dernière fois avant de partir. Ensuite, tout ira bien. » Elle me répondit, « C'est exactement ce que sa sœur vient de dire. » Et c'est exactement ce qui arriva. Alléluia. 19 ans plus tard, ma femme et moi avons revu cette femme. Elle avait retrouvé toute sa santé mentale. Elle travaillait dans une entreprise et enseignait même à l'école du dimanche de son église. Gloire à Dieu. Comprenez ceci. Beaucoup de personnes qui prétendent exercer un ministère de délivrance passent des heures à parler aux démons. Pourquoi vouloir discuter avec eux? Le diable est un menteur. Il suffit de proclamer la parole. Exercez simplement l'autorité que Dieu vous a donnée. Beaucoup attendent une manifestation spectaculaire. S'ils ne voient rien, ils pensent que le démon n'est pas parti. Pourtant, nous n'avons vu aucune manifestation immédiate. Quelques années plus tard, ma femme et moi tenions des réunions en Pennsylvanie, dans la banlieue de Pittsburgh. Une femme vint nous demander de prier pour elle. Nous remarquâmes qu'elle gardait constamment un mouchoir contre sa bouche. Une mousse blanche en sortait continuellement. Elle nous expliqua, « Je suis allée à une réunion de délivrance. On m'a dit que j'avais un démon. Ils ont essayé de le chasser en me demandant de tousser. Depuis ce jour, cette mousse coule sans arrêt depuis plusieurs mois. Pouvez-vous m'aider ?» Je répondis, « Oui. » À cette époque, Catherine Kuhlman était encore en vie, et cette femme chantait dans sa chorale à Pittsburgh. Très calmement, je déclarais, « Au nom de Jésus, esprit mauvais, je t'ordonne de quitter cette femme et de ne plus jamais te manifester. Au nom de Jésus-Christ. Amen. » Aucune scène spectaculaire. Elle ne toussa pas, elle ne tomba pas, elle ne vomit pas, elle resta simplement assise. La mousse cessa immédiatement de couler. Elle revint assister aux réunions suivantes et ne connut plus jamais ce problème. Je lui dis, « N'allez plus dans ces prétendues réunions de délivrance. Là-bas, il voit un démon partout. C'est dans cet environnement que vous avez développé ce problème. Il faut avoir assez de discernement pour savoir quels endroits éviter. Amen. Le diable ne peut dominer votre vie que si vous le lui permettez. L'autorité appartient aux croyants. Levez-vous et déclarez avec foi, « Je suis assis avec Christ dans les lieux célestes à la droite du Père, dans la position de l'autorité. J'ai été ressuscité avec Christ. Dieu m'a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Son autorité est mon autorité. Son nom m'appartient. Lorsque Christ est ressuscité, j'ai été ressuscité avec lui. Lorsqu'il s'est assis à la droite du Père, j'ai été assis avec lui. C'est ma position aujourd'hui. Le fait que Christ soit assis signifie que son œuvre de rédemption est accomplie. Et nous sommes assis avec lui, participant à l'autorité qui lui a été donnée. Cette autorité nous appartient en lui. Nous accomplissons son œuvre sur la terre. Nous sommes assis bien au-dessus de toute principauté, de toute puissance, de toute domination et de toute autorité. L'Écriture ne dit pas que Dieu nous fera asseoir un jour avec Christ. Elle déclare qu'il nous a déjà fait asseoir avec lui. Voilà où vous êtes aujourd'hui. Prenez votre place. Levez les mains vers le Seigneur et rendez-lui grâce. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Chaque domaine d'influence. Ça inclut l'éducation, l'hôtellerie, la police, la politique, tous les domaines. Dieu dit, je veux que mon peuple apporte ma nature dans chaque discipline.